Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes objectifs pour la fin 2022 en tant qu'illustratrice et créatrice de contenu. Donc on se retrouve sur Notion. Alors Notion, c'est un logiciel un peu de planeur, de bullet journal, complètement customisable. Alors il y a plein de choses qu'on peut faire dessus. Je ne suis pas sponsorisée par Notion, je l'utilise depuis pas mal de temps maintenant sur certains aspects du coup de mon boulot. Je suis pas du tout une pro, je sais faire les choses un peu basiques mais rien de fantastique. Donc concernant mes objectifs de fin d'année, en fait il s'est passé beaucoup de choses cette année, j'ai mis beaucoup de choses en place et comme il s'agit des derniers mois de l'année, j'ai vraiment envie de voir jusqu'où je peux pousser tout ça avant de passer en 2023. Et il y a certains objectifs qui sont réalisables, d'autres qui ne le sont pas du tout et j'en ai conscience, mais ça me permet aussi de me dire où est-ce que je veux aller et même si je n'y arrive pas d'ici décembre parce que j'ai déjà plein de choses de prévues, c'est pas grave, ils ont été notés. Et je pourrais revoir ça du coup début 2023. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que début 2023 on fasse le tour un peu de cette liste d'objectifs et qu'on voit ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Ça pourrait être sympa et moi ça me donnera du coup des débuts d'objectifs pour début 2023. Donc cette liste d'objectifs je l'ai organisée en fonction des différentes plateformes où je crée du contenu. Donc on va commencer par YouTube parce que c'est là où on est. Alors YouTube c'est un petit peu particulier puisque je l'ai repris cette année, j'essaie d'être constante dans la création de contenu et l'un de mes principaux objectifs c'était de créer différents formats. On va créer une petite to-do list, voilà. Donc premier objectif c'était... Donc quand je dis différents formats, c'est différents formats par rapport aux studio vlogs qui ont souvent été sur la chaîne. Et donc on commence bien puisque cet objectif là je l'ai déjà fait. Là nous sommes sur une vidéo qui est différente de Studio Vlog et j'ai également créé une vidéo où j'expliquais un petit peu mon process, donc c'est déjà chose faite. Alors je vous rassure, ce n'est pas le cas pour la plupart des objectifs, mais je pense que c'est aussi important d'en mettre certains qu'on a déjà accomplis. Comme ça on a cette impression d'accomplissement, d'avoir fait quelque chose, et je trouve que c'est un vrai boost, donc c'est sympa à faire, et puis c'est très satisfaisant de cocher la petite case. J'aurais bien fait des intros, des outros. Penser à customiser la chaîne, ça peut être vraiment sympa. Alors j'aimerais bien créer des petites têtes, des espèces de petits avatars avec différentes émotions pour ce que je suis en train de vivre ou en train d'expliquer dans la vidéo. Ça peut un peu s'apparenter à des émotes sur Twitch. Donc ça fait vraiment partie des objectifs qui seront peut-être compliqués à réaliser d'ici décembre. Mais bon, on ne sait jamais, au moins c'est noté et c'est là. Pareil, changer un petit peu l'écran de fin. Qui est sympa, mais je pense qu'il y a quelques ajustements à faire. Donc ça c'est pareil, ça fait partie un peu du décor de la chaîne. Mais à court terme, je pense que c'est ce qui pourrait être réalisable. Et tenir le rythme. Alors, effectivement, ce qui est très important sur YouTube, c'est d'être régulier, de tenir le rythme. Si vous avez remarqué, il y a une vidéo toutes les 3 semaines, actuellement les dimanches à 10 h qui sortent. Je n'ai pas échoué, j'ai toujours tenu les timings bien que parfois ça a été compliqué, mais si je veux un peu augmenter le débit, il faut déjà que je sois capable de tenir un rythme. Donc c'est fait, mais si mon rythme change d'ici la fin de l'année, si je décide de faire des timings un peu plus serrés entre les vidéos, eh bien ce sera encore plus dur de tenir le rythme. Donc je ne le coche pas, mais c'est à peu près fait. Du coup au niveau de YouTube, on va dire que je découvre encore un petit peu la plateforme, je sais pas exactement quel genre de contenu pourrait intéresser, parce que là j'ai besoin qu'on me découvre, parce que ma communauté consomme déjà mes vidéos YouTube, donc l'objectif serait vraiment de toucher un public différent, donc c'est un petit peu dur pour moi de me projeter sur YouTube, à part le fait de vraiment avoir une chaîne très présentable et d'être régulière, et du coup de proposer différents formats. Donc pour YouTube, c'est bon, j'ai l'impression que j'oublie des choses, mais c'est pas très grave. Au pire, je rajouterai au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Alors Twitch, faut savoir que c'est ma plateforme principale, c'est là où je passe le plus de temps, c'est là où ma communauté est active. Je fais ça depuis 2015, je connais à peu près la plateforme, mais justement, mon problème actuellement, c'est que je la laisse un petit peu vivre. Il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de nouveautés sur Twitch et on est très content, mais je les ai encaissées les unes après les autres et j'ai pris du retard concernant tout ce qu'on peut faire sur Twitch. J'ai laissé un petit peu ça traîner et du coup je pense que ça serait bien que je jette un coup d'œil, que je vois un petit peu
ce qui est possible de faire notamment au niveau de ma DA. Donc le premier gros objectif, c'est pour ça que j'ai fait un petit sous-chapitre, c'est repenser la DA. Pour moi, la DA c'est très important, j'ai changé de style et j'essaie vraiment d'avoir une unité dans mon contenu et il faut que ça se retranscrive sur Twitch, ce qui n'est actuellement pas vraiment le cas et j'en ai conscience, mais c'est énormément de travail déjà pour stabiliser la DA, donc savoir ce qu'on veut faire exactement et ensuite le faire. Donc globalement, dans la refonte de la DA, il y aurait l'overlay. Alors, l'overlay, j'aime bien les choses assez simples, mais j'aimerais bien rajouter des petites choses, notamment des nuages par exemple, puisque c'est quelque chose qui est assez conséquent dans mon travail et qui me représente bien. Il y a les alertes. Alors les alertes, elles sont mignonnes, mais elles fonctionnent pas très bien. Ce serait bien que j'essaye un petit peu des animations. Alors là encore, on est dans des objectifs qui ne sont pas réalisables. Encore une fois, j'ai déjà énormément de choses de prévues pour cette fin d'année. Je pense mes objectifs alors que mon calendrier est déjà rempli, mais je voulais vraiment quand même le faire pour me dire, bon voilà, si c'est pas fait fin 2022, ce sera début 2023 et on n'en discute pas. Les émotes. Vous savez à quel point j'ai du mal à faire mes émotes, mais c'est important, il faut que je comble les trous. J'en ai deux dispo, il faut absolument que je les fasse, j'ai une liste d'émotes, il faut vraiment que je m'y attaque et surtout que je vois un petit peu, comme vous le voyez, mes émotes, elles ont les cheveux rouges, c'était une époque de ma vie et elles sont très emblématiques de ma chaîne, mais aujourd'hui ne correspondent plus tellement. Du coup je me pose la question de changer complètement le design, mais ce qui voudrait dire refaire toutes les émotes, techniquement ça serait ultra compliqué. Pour le moment je vais me contenter de combler les trous, là où j'ai des trous pour des émotes et certaines émotes qui seraient vraiment à refaire. Et pareil, il y aurait les panels. Alors les panels, c'est pareil, on me dit souvent que dans mes panels, j'ai encore 29 ans. Mais j'ai 29 ans? Pas du tout. Du coup, il faut aussi que je refasse les panels, c'est très important, il y a quand même beaucoup de gens qui les regardent, donc ça ira dans la continuité de la DA de Twitch, des overlays, que tout est un ensemble homogène. Au niveau de la DA, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à voir, mais on est déjà sur une bonne base, donc on va s'arrêter là. Ça fait partie des objectifs qui, je pense, ne seront malheureusement pas faits fin 2022, mais on sait jamais. On sait jamais. Concernant Twitch, il y avait mon objectif de PNG Tuber. Alors PNG Tuber, c'est un VTuber mais juste avec des images. Si vous me suivez sur Twitch, vous l'avez déjà vu, c'est un objectif que j'ai rempli. Voilà, donc on le coche et c'est extrêmement satisfaisant, mais je tenais quand même à le mettre parce que c'était un de mes objectifs de fin d'année et je l'ai fait. Mais quand on parle de PNG Tuber, j'aimerais lui rajouter des expressions. Donc pour le moment, il a le clignement des yeux, il a une phase un petit peu content et une phase studieuse. C'est complètement customisable, on peut en rajouter énormément et j'aimerais bien que ce petit PNG tuber se développe, ça vous a apparemment beaucoup plu. Donc je suis contente, mais il faut, je pense, l'upgrade un petit peu, le rendre encore un peu plus rigolo. Alors j'ai un projet secret concernant le stream, l'affichage du stream. Je n'ai pas envie de vous en dire plus aujourd'hui puisque je ne sais pas si j'arriverai à le mettre en place, donc ça sert à rien de vous spoil quelque chose que je ne pourrai pas faire, que je sais pas encore si c'est possible. Donc je le mets là, mais moi je saurai à quoi ça correspond et du coup ça peut être un des objectifs de cette fin d'année. Les points de chaîne. Alors les points de chaîne, vous savez, c'est plus vous restez sur le stream, plus vous accumulez des points et vous pouvez faire des actions par rapport à ça. Alors je me suis penchée dessus déjà bien, j'ai pareil une grande liste de choses que je veux faire. Il faut que je me penche dessus, il faut que je fasse quelques petits trucs techniques si j'ai envie que par exemple ça trigger des sons etc. sur le stream. C'est purement de la flemme de ma part, c'est pour ça qu'il est là, parce que il faut que j'arrête d'être flemmarde sur ce truc là et que je le mette en place. Le subathon, alors c'était quelque chose dont je vous avais parlé pour juin, mais il se trouve que j'ai été noyée en juin, j'ai été noyée toute l'année, hein, on va pas se mentir, mais du coup je ne l'avais pas fait, mais je l'ai set up, nous sommes en septembre actuellement, nous sommes le 21 septembre, et c'est fait, nous sommes en plein subathon sur tout le mois de septembre, vous avez débloqué plein d'objectifs, merci pour votre soutien, donc voilà, c'est chose faite, on peut le cocher et c'est trop bien. Les playlists en stream, j'écoute de la musique via Spotify et en fait j'écoute les playlists un petit peu recommandées, donc ça tourne un petit peu en boucle et ça commence à me peser, c'est très important ce qu'on écoute. On écoute du très chill, pas forcément ce que je peux écouter hors stream, mais moi ça me convient très bien comme ça comme ambiance, mais du coup il serait
temps que j'organise des playlists, parce que parfois aussi vous me demandez, donc je pourrais vous les partager, ce sera beaucoup mieux. Donc il faut qu'à partir de maintenant, je commence, dès que j'ai une musique qui me plaît, à le mettre dans des playlists correspondantes. Je pense que j'en créerai quelques-unes. Donc voilà, il faut absolument, c'est juste de prendre le réflexe à chaque fois que j'entends une chanson qui me plaise, de la mettre. Et du coup, concernant Twitch, nous avons terminé, c'est déjà un gros morceau et je pense que ce sont les objectifs qui vont être le plus compliqués à tenir pour 2022 parce que malheureusement ce n'est pas ma priorité actuelle. Ma priorité actuelle, c'est le chapitre suivant, le merch. Je peux déjà vous en parler, j'ai 2 conventions de prévues en novembre. Il y a la Japan Touch qui a lieu à Lyon le 12 et le 13 novembre. Il y a la Art to Play qui a lieu à Nantes le 19 et le 20 novembre. Voilà, donc pour cette fin d'année, ce sont les 2 conventions auxquelles je serai présente. Vous l'avez bien compris, elles s'enchaînent évidemment, ce sont 2 week-ends de novembre. La première semaine de novembre, je serai à Paris pour la Paris Games Week. Alors je n'y expose pas, mais j'y serai en tant que visiteur, ce qui fait que mon mois de novembre est déjà bien condamné. D'où le fait que ces objectifs de la fin 2022 vont être compliqués à tenir, c'est que mon mois de novembre est complètement paralysé. Et actuellement, je suis donc à fond dans le merch pour justement tenir ces conventions-là. Je me suis donné certains objectifs que j'ai revus à la baisse, déjà dans mon coin, parce que je voulais faire énormément de merch. Je vous en ai déjà parlé, mais j'ai fait une croix sur pas mal de choses. Concernant les objets en eux-mêmes que j'aurai ou que je souhaite avoir pour les conventions, nous avons évidemment les petits porte-clés, donc les keychains comme on appelle ça. Les premiers viennent d'arriver, donc ce sont mes tests puisque je compte faire une série sur Genshin Impact. Je travaille dessus actuellement en stream. Les voilà, ils sont beaux, ils sont tout chauds, ils viennent d'arriver. J'en suis plutôt satisfaite, ce sont donc mes premiers porte-clés. Ils sont très mignons, ils sont très doux, c'est ce que je voulais et il y en aura donc beaucoup d'autres par la suite. Alors je sais pas si je dois du coup le cocher ou pas puisque ils sont... J'en ai reçu mais j'ai pas encore terminé, donc on va le laisser, je me laisserai la satisfaction de le cocher plus tard. Au niveau des prints, je voulais faire des prints, donc ce qu'on appelle foil, donc avec des incrustations argent, or. Ils vont être prévus pour certaines illustrations. J'ai des illustrations de prêt, je n'ai pas encore passé la commande parce que c'est la première fois que je fais ça et je veux vraiment pas me planter. Mais voilà, ils sont prévus et normalement ça sera coché puisque ce sera fait. Nouveau, un petit secret, alors ça c'est déjà fait, ça va être commandé, mais je vous garde la surprise. Je vous dévoilerai évidemment tout le merch que j'aurai sur cette chaîne YouTube, mais là, je me réserve le droit de ne rien vous dire. Les tote bags, alors ça j'aimerais vraiment en faire, je sais que c'est quelque chose qui fonctionne. Moi j'en raffole et visiblement les gens en raffolent aussi. Donc c'est en cours, j'ai déjà des designs de prêt, mais j'hésite encore avec la technique que je vais utiliser. C'est en cours, ça sera sûrement fait, ça sera sûrement coché, mais actuellement je ne peux pas le cocher. Enamel pins, donc les pins en métal, vous le savez, j'ai déjà fait mon premier pins et je ne compte pas m'arrêter là, il y en aura d'autres. Le stationery, donc quand je parle de stationery, c'est la papeterie, donc les bloc-notes, les sticky notes, etc. C'est ce sur quoi je fais une croix pour les conventions du coup de cette fin d'année. Je le note quand même parce que c'était dans mes objectifs et je vais sûrement du coup échouer parce que j'ai vu un petit peu trop gros et je me suis dit s'il y a trop d'objets que je fais en même temps, c'est trop éparpillé, ben ça va être un petit peu compliqué. Donc j'ai décidé de le mettre de côté, mais ça sera fait un jour, je l'espère. Les buttons, donc c'est en gros c'est les petits badges ronds. Alors ceux-là ils m'embêtent parce que c'est hyper cool à faire, c'est sympa, c'est pas cher, ça part bien, mais je suis pas inspirée. Et c'est problématique parce que quand on veut faire quelque chose mais qu'on n'est pas inspiré, on finit par se forcer. Donc c'est pas forcément le mieux pour le moment, donc je l'ai laissé un petit peu en stand-by. Peut-être que ça sera fait, peut-être pour même les conventions de là, je ne sais pas encore. Du coup au niveau des objets actuellement je pense qu'on est bon, on va s'arrêter là. Pour le merch de manière générale j'aimerais du coup suite aux conventions réouvrir la boutique en ligne. C'est pas réouvrir en vrai, c'est restock. Parce que la boutique en ligne est ouverte, vous avez le lien en description si ça vous intéresse, mais j'aimerais restock avec du coup les nouveaux objets que j'aurais lancés pendant la convention, donc un restock pour Noël.
Au niveau des conventions, on ne sait jamais, j'aimerais être capable du coup de faire les 2 conventions auxquelles je me suis inscrite. La Japan Touch et la Art to Play, déjà y aller, ce sera déjà un bel achievement. Et concernant le futur, j'aimerais que d'ici la fin de l'année, potentiellement, je me sois inscrite à 1 ou 2 conventions pour 2023, sachant qu'on peut pas non plus s'inscrire complètement en avant. Je pense que pour la première partie de 2023, les dossiers vont pas trop tarder. Comme vous le voyez, c'est toujours un petit peu compliqué parce que tout se chevauche, on n'a pas fait les conventions, qu'on est encore en train de s'inscrire pour des nouvelles conventions, etc. C'est une espèce de roulement. Voilà, donc concernant le merch, on est bon. Je pense que j'ai fait le tour. Alors on va passer à Patreon. Patreon, je vous en ai parlé dans mon précédent studio vlog, n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu, mais c'est une plateforme que j'utilise depuis des années et qui a bien fonctionné pour moi pendant un moment avant que je le néglige. J'utilise les mots parce que c'est vraiment le cas. Les gens ont toujours reçu leur récompense. J'envoie un petit print et un sticker tous les mois aux gens inscrits sur Patreon. C'est la seule chose qu'il y a de disponible sur Patreon et je l'ai toujours fait. J'ai souvent eu du retard, surtout récemment, mais ça a toujours été fait. Patreon, c'est une belle plateforme et j'aimerais continuer à l'utiliser mais de manière un peu plus intelligente. Donc déjà, j'aimerais repenser les paliers. Alors j'ai déjà une petite idée en tête, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui puisque je n'ai pas encore pris ma décision définitive. Ça va être l'objectif, c'est de prendre une décision d'ici la fin de l'année pour appliquer tous ces changements en 2023. Il va falloir prévenir les gens sur Patreon des changements à venir puisque les paliers risquent de bouger un petit peu, donc qu'ils puissent s'adapter, se préparer, donc les prévenir suffisamment en avance. Si je souhaite garder le Cutie Club, donc l'envoi d'un print et d'un sticker tous les mois, j'aimerais prendre de l'avance. Donc si j'arrive à préparer 3 mois d'avance, donc 3 illustrations d'avance, ça serait impeccable. Donc ça c'est de l'anticipation, c'est pas mon fort, mais voilà, ça serait bien que d'ici 2023, j'ai ces 3 illus de prêtes pour justement lancer le renouveau, comment ça va se passer, et que je sois prête et que je sois tranquille pour les 3 prochains mois, et que à chaque fois j'arrive à prendre de l'avance. Comme ça, je me retrouve plus dans la situation où je suis en retard, où j'ai l'impression de laisser tomber les gens qui me soutiennent, ça m'embête énormément. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui va avec? C'est l'affichage. Donc il y a des petits dessins pour les paliers, l'avatar, la banner, tout ça, il faudra le rebosser pour un relancement impeccable. Du coup on va continuer avec le taf de manière générale concernant le travail. Je veux tester les formats vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'ère des Reels, des TikTok et je sais plus le nom sur YouTube. C'est un format de vidéo que je n'ai jamais testé, il faut que je m'y mette, donc c'est un objectif, c'est de le tester et potentiellement du coup en poster sur mes réseaux sociaux actuels et lancer un TikTok. Alors ça c'est pareil, je ne pense pas que le TikTok sera lancé d'ici fin 2022. J'ai déjà un TikTok, il est inactif, vous pouvez aller voir si vous êtes curieux. Mais ce sont des choses qui ne sont pas à négliger car aujourd'hui les algorithmes des réseaux sociaux nous poussent à faire ce format vidéo et il faut s'adapter et c'est des plateformes pour lesquelles on ne peut pas se passer en tant que créateur de contenu et donc j'estime qu'il faut s'adapter, il faut que donc je fasse des tests, c'est l'objectif au moins fin 2022 que je fasse des tests, que j'en poste quelques-uns, notamment peut-être sur Instagram, pour ensuite voir si je peux garder le rythme et en créer régulièrement pour les réseaux sociaux. Donc ça va de pair, mais c'est poster davantage. Quand on est créatrice de contenu comme moi, même si on est illustratrice, il faut être sur les réseaux sociaux, c'est là où les gens vont savoir ce qu'on fait et donc potentiellement devenir de futurs clients pour les boutiques, viewers sur Twitch, etc. Regarder nos vidéos YouTube, suivre notre actualité. Il faut travailler les réseaux sociaux, je sais que c'est pas facile. Il faut perpétuellement être actif dessus, j'ai négligé un petit peu ça récemment. Voilà, nous voulons être actifs sur les réseaux sociaux, nous voulons continuer pour que mes dessins inondent l'internet, inondent le monde. Il faut travailler les réseaux sociaux. Je me mets un petit objectif de clean Discord. Discord, il est bien, hein, mais comme il y a eu la transition de l'anglais au français, il y a encore quelques petites choses à ajuster. Ça peut toujours être mieux. Là, il est un petit peu silencieux. Il faudrait que je trouve de quoi le rendre un peu plus actif pour que vous passiez du bon temps dessus en ma compagnie.
Et également, j'aimerais réaliser un dessin. Alors c'est dessiner une streameuse. Alors c'est quelque chose sur lequel j'ai un petit peu de mal puisque nous sommes nombreux illustrateurs à dessiner nos influenceurs préférés. Ce que je comprends très bien. Moi j'aimerais vraiment, si je m'attelle à ce genre d'exercice de nouveau, puisque je l'ai déjà fait, ce serait apporter quelque chose vraiment d'intéressant autour de ce genre d'exercice. Ce serait du coup de dessiner la streameuse dans son environnement, dans son univers, donc pas juste un portrait, pas juste refaire une photo, mais vraiment une illustration complète. Donc ça demande des recherches sur la personne en question, son univers, dessiner pas mal d'objets, réfléchir à la composition. Donc on verra, normalement j'espère vraiment ça le faire avant la fin de l'année, donc je m'y suis déjà attelée, donc j'espère réussir et j'espère pouvoir cocher cette petite case. Au côté perso, alors j'ai des petits objectifs personnels, rien de très invasif, je vous rassure, que je peux partager avec vous. Il faut que je trie les derniers cartons. J'ai déménagé cette année, mais j'ai meublé mon appartement que le mois dernier. D'ailleurs, il y a une vidéo qui arrive dessus. Et attendez, je vais justement la mettre dans le petit YouTube. La vidéo sur l'appart, j'avais failli l'oublier, elle est très importante. Il y a beaucoup, j'ai filmé beaucoup de choses et donc ça va être un montage assez dense, mais je veux absolument qu'elle sorte en 2022. Débarrasser les derniers cartons. Et en termes de débarrassage, j'aimerais me débarrasser de plus de 60% de mes vêtements. J'en ai beaucoup trop, je mets toujours les mêmes choses. Faut que je me débarrasse de mes vêtements et que je trouve un moyen de m'en débarrasser. Je vais pas juste les jeter, hein. Il faut trouver des moyens de les donner à des associations ou autres, ou à des gens qui en ont besoin dans notre entourage. Un autre objectif qui sera, je pense, pas du tout réalisable pour cette fin 2022. Reprendre le sport. Je sais, c'est très important. J'ai pas d'objectif de perte de poids, bien au contraire, j'aimerais plutôt prendre en masse, donc le sport n'est pas vital et j'en ai pas besoin, mais on s'en rend pas compte, mais ben, c'est très important de le faire, ne serait-ce que pour le moral et pour la santé. Du coup, j'ai négligé ça pendant des années, j'ai eu une petite période où j'avais repris le sport, mais j'ai réarrêté. Techniquement, on va rentrer en automne, en hiver, je sais très bien que je vais pas y arriver, mais je le mets quand même comme ça. Quand je ferai le point, je le verrai. Je ne l'aurais pas fait. Reprendre le japonais. Alors le japonais, j'avais commencé en 2020 et j'ai eu plusieurs moments où j'ai arrêté. Aujourd'hui, je ne le pratique plus, mais c'est vraiment quelque chose auquel je tiens énormément pour mes objectifs futurs d'aller au Japon. Et j'ai très envie d'apprendre la langue, ça fait des années que je veux m'y mettre et j'avais commencé et j'ai arrêté, il faut vraiment que je reprenne. Je sais pas si je pourrais reprendre assidûment pour cette fin d'année parce que j'ai beaucoup de choses de prévues, mais en tout cas m'y remettre doucement, me remettre dans les hiraganas, les katakanas pour me les remettre en tête et pour les réapprendre doucement, ça serait pas mal pour un début, pour reprendre dès 2023 avec un planning un peu plus sympa. Voilà, au niveau de mes objectifs, donc des tâches entre guillemets, on a fait le tour, je pense que j'en ai oublié beaucoup, mais ça me permet un petit peu de voir vers quoi je me dirige, quels sont mes objectifs principaux, et ils vont sûrement bouger, je les rajouterai au fur et à mesure. J'ai fait un autre petit onglet au niveau des estimations parce que je trouverais ça intéressant de voir quels sont mes objectifs en termes de chiffres. Alors, quand je parle de chiffres, je vous parle de followers sur les réseaux sociaux. J'ai aucun problème à parler d'argent, mais c'est un peu compliqué actuellement, je ne peux même pas me faire des objectifs, vous voyez, j'ai mis les conventions. J'aurais aimé me faire un objectif chiffré en termes de vente pour les conventions, mais ça va être impossible, c'est ma deuxième convention, c'est la première fois où j'aurai vraiment du merch, parce que la première j'avais que des prints, donc c'est compliqué. La seule chose que je vais mettre, c'est rentabiliser. Donc concernant les réseaux sociaux, on va commencer sur YouTube, alors je crois que j'ai un peu plus de 1000. On va mettre des objectifs un petit peu hauts, un petit peu irréalisables, mais ça va me permettre de me booster, sachant que sur YouTube, si ça bouge pas, si j'ai pas une vidéo qui buzz, etc., ça va continuer de monter genre très lentement. Donc si je veux vraiment atteindre des objectifs, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Est-ce que ça arrivera en 2022? Je ne sais pas. Mais on va mettre 2000. 2000 abonnés sur YouTube. Voilà, ça peut être un objectif, ça serait cool. En tout cas, voilà, les objectifs que je mets, c'est ce qui me ferait plaisir. Donc en plus, quand je le cocherai, je serai encore plus satisfaite.
Sur Instagram, j'aimerais vraiment sortir des 15 000. Là, je suis à 15 500 et des patates. Je passe mon temps à descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter. C'est un yo-yo pas possible. Je perds en fait constamment des followers sur Instagram depuis 2 ans maintenant. Et ben je sais pas trop comment me sortir de cette spirale infernale et reprendre des abonnés. Donc il va y avoir justement l'essai des vidéos peut-être. Et ah tiens j'y pense, donc on va retourner dans le général, on va dire. Il y a un Drosy Senior Style qui va arriver avant la fin de l'année. Donc mon objectif ça serait de passer les 16 000 sur Instagram et se sortir de cette spirale infernale de j'ai plus d'unfollow que de follow. Concernant Twitter, c'est un réseau social sur lequel je me penche un peu plus récemment. Je pensais vraiment qu'il allait s'écrouler quand je suis passée en français, mais j'avais tort, il se porte pas trop mal, il continue de grimper tranquillement. C'est un potentiel de buzz assez énorme sur les dessins, il suffit de quelques retweets bien placés et on peut exploser niveau chiffres. C'est quelque chose que j'ai pas encore vécu et donc j'essaie de voir. Nous sommes actuellement à 4362 abonnés et avec un objectif de 4500, donc je me mouille pas trop, ça va pas être très compliqué, on l'espère. Mais voilà, moi mon objectif c'est surtout de ne pas descendre comme je suis encore en train de subir la transition de l'anglais vers le français en tant que langue principale sur mes réseaux sociaux. On sait jamais ce qui peut se passer. Donc concernant Twitch qui est mon réseau social principal, je trouve ça assez dur de se donner des objectifs car c'est très fluctuant, mais il y a bien quelque chose, c'est le nombre de viewers moyens qu'on espère voir progresser au fil du temps, c'est en tout cas mon cas. Donc pour vous donner une idée, actuellement nous sommes sur le mois de septembre, nous sommes à 76 viewers en moyenne. Donc pour continuer la progression, on va se mettre un objectif à 80 viewers de moyenne générale. Ça sera très bien. Sachant que c'est très compliqué d'évaluer ça, ça peut baisser, ça peut descendre, ça dépend des périodes. Mais ça reste quand même une statistique qui peut être intéressante à surveiller pour la longévité de la chaîne. Et voilà, au niveau de mes objectifs, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo début 2023 sur est-ce que j'ai réussi à respecter mes objectifs ou est-ce que je me suis ratée lamentablement sur cette fin 2022, à savoir que là mes objectifs principaux sont autour des conventions, c'est vraiment ce sur quoi je me concentre sur cette fin d'année et c'est plutôt bien parti, donc j'espère pouvoir cocher pas mal de cases d'ici cette fin d'année. Je trouve ça quand même intéressant de se donner des objectifs réalisables et parfois pas très réalisables à court terme, moyen terme, parce que ça permet de voir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on a bien travaillé, où est-ce qu'on a un petit peu faibli. J'ai conscience un peu de ma situation actuelle et de ce qui est possible de faire justement dans cette fin 2022, voire début 2023. C'est pour ça que je vous partage ces objectifs. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ça intéressant, si j'ai oublié certains objectifs, ça, je pourrais les rajouter au fur et à mesure et faire un bilan d'ici début 2023. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, vous êtes les plus doux, on se retrouve très vite sur la chaîne, à bientôt.